sans projet, mais sous l'onction positionnée. C'est ce que l'onction est capable de faire. Et dans cette 4e session où je parle de Nous sommes en guerre, je salue ma belle-sœur qui est venue là. Ça va? Okay. Dans quoi ça? Dans cette session, je suis en train de parler de Nous sommes en guerre. C'est afin que le chrétien comprenne que la vie, elle est hautement et totalement spirituelle. Il ne faut jamais dire une phrase telle que ici, on parle d'abord. Non. La vie, tout ce que tu auras et feras, c'est hautement et totalement spirituel. Le mariage, l'emploi. Selon les compétences des hommes, elle était disqualifiée, n'est-ce pas? Deux ou trois fois sur le plateau, je l'ai recommandé une fois. Si je te recommande un endroit et puis qu'on ne te réinvite plus, c'est-à-dire qu'on va bouler. Parce que la première fois quand on va t'accueillir, c'est à cause de moi. Mais la deuxième fois, c'est à cause de ce que tu as fait comme preuve. Alors, Martin, tiens-toi d'abord debout. Célébrez pour moi ce monsieur. Alors, on m'a dit que j'ai produit un clone. On m'a renvoyé aussi l'intervention de El Professor, que j'ai recommandé aussi à Malaika, qui a été beaucoup appréciée. Tiens-toi aussi debout, come on. J'ai des gens intelligents autour de moi. Saluez-le pour moi, come on. Le succès dans la vie est tarifié par 3 coûts. The cost of success. Il y a 3 coûts. Quand quelqu'un dit qu'il doit entrer dans le monde du succès, Catherine Kuhlman a dit tout le monde peut devenir ce que je suis s'ils sont prêts à payer le prix que j'ai payé. Elle a dit il n'y a pas de problème. Si tu es prêt à payer le prix que je paye, tu peux devenir. Dans le monde du succès, le premier coût, c'est le coût spirituel. Le positionnement spirituel est fonction des informations que tu as. Et ces informations dans le monde spirituel, c'est celle qu'on appelle la révélation. La qualité et la quantité de tes révélations te positionnent dans la course du succès. Le deuxième coup, c'est le coup intellectuel. J'aime comment le bishop David Oyedepo pour le dire toujours. A reader will become a leader. Le lecteur finira par devenir un leader. Un homme qui ne s'informe pas se disqualifie pour les sommets. Une femme qui ne s'informe pas se disqualifie pour les sommets. Quand les gens entrent dans le business, beaucoup pensent qu'ils ont d'abord besoin d'argent. Non, ils n'ont pas besoin d'argent. Parce que la productivité est fonction de la réflexion. Tu ne peux pas attirer l'argent au-delà de ta capacité à réfléchir. Et le coût intellectuel est le deuxième coût dans la course du succès. Dans le domaine où tu veux avoir du succès, il faut avoir de l'information. Ainsi, on a des gens qui ont fait longtemps dans les affaires que vous connaissez. Vous dites que cette maman, depuis qu'on était petit, elle faisait des affaires. Mais ces affaires l'ont amenée en enfer. Parce qu'elle ne fait que se plaindre chaque jour. Chaque jour. Mais les gens qui ont l'information qu'il faut intellectuellement dans ce domaine-là comprennent que l'argent ne dépend pas d'abord de ce que nous avons en main. Comme ça, sur mon statut, l'autre fois, j'ai dit la différence entre l'actif et le passif, c'est lequel? L'actif fait quoi? L'actif fait quoi? Mais on a seulement resté au négat entrepreneuriat. L'actif met l'argent. Le passif fait quoi? Enlève l'argent de tes poches. Et c'est comme ça que je posais la question, est-ce que le livre est un actif ou un passif? Beaucoup de gens ont répondu à des autres, mais les personnes intelligentes, j'ai aimé la réflexion de Jemima Manda. Sa réflexion, c'est ce qui... J'ai compris que non, il y a aussi des femmes intelligentes. Et l'actif, le livre est un actif parce qu'il met l'argent dans tes poches.
Ce que tu dépenses n'est pas plus fort, plus puissant que ce que tu auras en appliquant ce que tu vas lire. Et le coût intellectuel, l'ignorant est disqualifié. Quand quelqu'un est dans une carrière et dans un couloir et que cette personne n'a pas les informations adéquates, cette personne est disqualifiée du succès dans ce domaine-là. Il pourra servir, mais il ne deviendra jamais un maître aux commandes dans ce domaine-là. Si tu dois devenir un maître aux commandes dans ton domaine, tu dois avoir la qualité des informations intellectuelles. Voilà pourquoi certaines personnes sont dans le ministère, elles se battent, elles se battent. Les plaignards disent juste, je suis ignorant, enseignez-moi. C'est ce que ça signifie. C'est le cri silencieux derrière toutes les plaintes. Je suis ignorant, enseignez-moi. Parce que la qualité des informations que tu as détermine comment tu te positionnes. Il y a des femmes qui sont dans le business selon eux. Mais quand nous regardons selon les normes, ce n'est pas encore des business, c'est une tâche. Elle remplit une tâche. Parce que la culture de l'argent fait défaut. Il y a un livre qu'on a écrit, Penser comme un millionnaire. Quand tu lis ce livre, c'est là où tu as pitié de beaucoup de gens qui disent comment quelqu'un peut être homme d'affaires, mais il n'est dans aucun réseau des hommes d'affaires. Il ne participe à aucune conférence des hommes d'affaires. Il y a le Wealth Builder. C'est une plateforme des hommes d'affaires chrétiens qui se passe en Afrique du Sud dans laquelle je suis connecté. Ils organisent des rencontres tellement puissantes et fortes. Vous savez, l'église d'aujourd'hui doit militer à avoir des hommes forts financièrement. Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Et puis, ce sont ceux qui contrôlent l'argent qui dictent les destinées. Ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas le droit de donner un point de vue par rapport à la destinée. Ceux qui maîtrisent l'argent dictent le destin des nations. Ils dictent le destin des familles. C'est comme ça, même dans la famille, ton âge physique ne va pas te donner place dans les instances de décision face à celui qui doit dépenser. Celui qui dépense devient plus âgé parce qu'on tient compte de son avis. Et famille, comment on les appelle? Les oncles. La mouka. Papa Niché. Papa. Parce que la Bible parle que nous sommes à l'ombre avec deux choses. La sagesse et la richesse. Elle te met à l'ombre. Et le coût intellectuel est celui qui fait défaut. Et celui qui fait défaut à beaucoup de gens. Le coût intellectuel est celui qui fait défaut. Pose la question à ton voisin. Combien de choses as-tu lues dans le domaine où tu veux devenir maître? Tu vois qu'il n'a pas de réponse. Il est là devant les télés, novelas. C'est magique. Et puis il s'étonne. Il suit l'histoire des personnes qui ont lu dans leur domaine pour devenir attirables et admirables. C'est ça le film. Vous êtes assis pour suivre la vie des personnes qui ont lu et qui se sont battues dans leur domaine pour devenir admirables et attirables. Et le troisième coût, c'est le coût en termes d'énergie. Tout ce dans quoi tu veux devenir grand exige que tu investisses ton temps et ta force physique. Si tu crois que quelqu'un d'autre va développer pour toi ton affaire, never, ça n'existe pas. Avant d'avoir l'église, j'avais déjà un bureau. Je me réveillais le matin pour aller au bureau. Ma femme est témoin. Mon bureau a engendré WebLS. Mon bureau a engendré l'Académie du potentiel. Mon bureau a engendré le coach Israël. Mon bureau a engendré Man TV.
Mon bureau a engendré Faveur Production. Mon bureau a engendré l'église, la communauté man. Ça a engendré beaucoup de choses, d'autres que tu ne connais pas. Parce que c'est lorsque tu t'investis en temps et en énergie que tu engendres le potentiel de ta destinée. Certaines personnes, quand je pose la question, il est musicien, il répète combien de temps? Déjà, à la répétition, il arrive en retard. Le temps donne les trônes à celui qui le respecte. Dans ta vie, parmi les choses qu'il ne faut pas oublier, le temps donne le trône à celui qui le respecte. Chaque fois que tu respectes le temps dans le domaine des rendez-vous, d'investissement, le respect du temps détermine l'avenir financier de quelqu'un. L'avenir financier de quelqu'un. La manière dont quelqu'un se comporte avec le temps, on peut prédire si cette personne sera pauvre ou riche. Le jour où tu commences à parler avec des gens qui ont l'argent. Un jour, j'avais rendez-vous avec un homme. Il est puissant financièrement. On devait se rencontrer au cercle hellénique parce qu'on était en train d'organiser un événement. Il m'a dit à 10h. Moi, je suis arrivé à 10h10. Il avait déjà fini. Il avait déjà fini. On devait organiser l'événement. Tu te rappelles l'événement qu'on avait organisé? Oui. Alors, il était là déjà à 10h. Il était là. Quand tu visites sa maison, c'est comme si on a construit ça ailleurs et puis on est venu déposer ça. Parce que tellement c'est joli. Tellement c'est joli. Et c'est quelqu'un qui manipule l'argent, manipulait l'argent. Et quand on a fait ce rendez-vous, je suis arrivé à 10h10. Il avait déjà fini de causer avec les gens de Hellénique. Il avait déjà... Non, la casa. C'était à la casa. Et à la casa, il avait déjà fini de parler avec eux. L'énergie. Par moment, je pose la question aux gens. Vous avez un bureau? Oui. Vous y allez quand? Tu arrives au bureau à 9h. Et tu comptes, tu penses... La phrase que l'on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, elle n'est pas fausse. J'ai vu certaines personnes avec des blagues sur WhatsApp essayer de jouer avec cette phrase. Elle n'est pas fausse. Un sorcier qui se réveille à 5 heures pour maudire ta journée. Toi, tu es dans ton lit à 10 heures. Tu vas annuler ça comment? Tu vas annuler ça comment? Tu te réveilles sous une atmosphère lourde. Tu te réveilles sous une atmosphère déjà possédée. La vie, elle est hautement spirituelle. Et elle exige, dans la course du succès, d'annexer ces trois choses. La Bible dit une chose dans la compréhension de la bataille que nous menons. Il y a ce qu'on appelle la saison de la fertilité de la vie de l'homme. Ou la saison de la plantation. Je suis dans Nombre 1, le verset 19 à 20. Quand tu comprends ces choses, par moment j'appelle certains jeunes hommes, je parle avec lui, je lui dis, tu es tellement... Ça sonne bien en Swahili. Parce que un homme qui est conscient de sa vie, la manière dont il se réveille, la manière dont il est attentionné par rapport aux opportunités, ce n'est pas un dormeur. Dans la vie, le mot opportunité, c'est parmi les mots dangereux. Il y a des opportunités, quand tu le rates, tu ne sais pas quand ça va venir. Parce que Dieu n'a pas que toi. Tu entends? Dieu n'a pas que toi. Dans Nombre 1, le verset 19 à 20, souligne-moi ce passage. Que dit la Bible? Moïse en fit les dénombrements dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra le fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur... en comptant par tête le nom de tout le mâle, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. À partir de quel âge? Comment? À partir de quel âge? Dieu tient l'homme pour responsable de ses choix à partir de 20 ans. La Bible ajoute une chose dans Nombre 14, le verset 29.
Un homme qui a 20 ans, on continue à dire, mutoto, mutoto. Anna mutoto, na kumbingu ba chakuyo aseme ko responsable. Son succès, c'est lui. Son échec, amen. Son succès, son échec. Nombre 14, le verset 29. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Ceux qui avaient 17 ans qui ont murmuré, est-ce qu'ils sont concernés par ça? Ceux qui avaient 19 ans qui ont murmuré sont concernés par ça. Donc, ceux qui étaient frappés, tous ont murmuré, mais le facteur qui a fait la démarcation, c'était l'âge. Il y a certains qui sont entrés en Égypte parce que cette année-là, ils avaient en Canaan, parce qu'ils avaient 19 ans. Mais au moins, ils avaient murmuré. Mais selon Dieu, il y a encore de l'espace pour eux. Mais pour ceux qui avaient 20 ans, qui avaient aussi murmuré, les murmures de 0 à 19 ans n'étaient pas considérés par Dieu. Mais les murmures de 20 ans, le ciel a considéré, ils sont tombés. La période de la fertilité de l'homme, quand tu lis, tu ajoutes aussi nombre 4, tu comprendras que ça va de 20 à 30 ans. Et ce sont ces personnes sur lesquelles une nation peut compter, une famille peut compter, qui peuvent être engagées dans la guerre pour l'avenir des vies des gens. Qui peuvent faire à ce que le pays puisse avoir des territoires. Les péchages des armées d'État. Je me pose la question si ceux de l'époque d'aujourd'hui peuvent faire face à ma connaissance. En termes seulement des bancs de classe. Si on va en première CO, on parle des coléoptères. Si on va en deuxième CO, on va en géologie. Si on part en troisième, on parle de la géographie là. On parle de la toundra. On parle des pays scandinaves. Si je ramène, je ne sais pas. Je les trouve qu'ils sont tellement légers. Et je ne sais pas dans le futur ce qu'ils seront ces gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand déjà une fois, je me rappelle, ma femme a vu comment est-ce que à l'école primaire, on triche déjà pour eux. Tu te rappelles? Et comme par hasard, les questionnaires sont tombés dans son WhatsApp. C'est comme ça, il y a certains interviews quand on les fait. Tu te poses la question, il parle le français ou bien c'est le créole? Ceux qui me suivent ce matin, ils sont dans la tranche de 20 à 30 ans. Déjà depuis le désert, le ciel a considéré ces personnes responsables. Et c'est dans la tranche de cette vie où lorsque l'homme n'est pas conscient que tout est spirituel, il joue avec les choses spirituelles. Le manque de piété est criant parmi les chrétiens. Le manque de piété, il est criant. Les chrétiens jouent avec tous ceux qui doivent considérer la source de leur force. J'ai posé la question vendredi. Avez-vous déjà vu après une messe, chez les cousins ou chez les voisins, les gens restaient dans les cathédrales pour parler? Vous avez déjà vu ça? Quand on termine, ça c'est le Notre Père en latin. Ou pan de coucher, ou comme l'homme qui pat. Ou Joe fait coucher, bakbambe photo. Ils ont ce qu'on appelle la piété, le respect des choses saintes. Dans le monde spirituel, la puissance dégagée derrière une institution ou une chose ne peut pas être au-delà de la piété que vous l'accordez. Pour qu'un bâtiment commence à dégager une énergie spirituelle, vous devez lui donner la considération de la piété.
La manière dont vous vous comportez fait à ce que ce bâtiment-là révèle sa force spirituelle. Regarde comment les gens passent. Venez d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui les craignent, n'est-ce pas? Vous avez déjà appris que quelqu'un est entré dans une maison, c'est un féticheur, quand il est entré, puis les gens sont restés tombés malades. Qui a déjà appris ça? Lève bien la main, lève bien la main. Lève la main. Ton voisin, lui, n'a jamais appris, n'habite pas sur la terre. Mais regarde comment est-ce que les gens ignorent les choses spirituelles. Le féticheur marche avec les démons. Quand il entre, même quand il n'a pas dit quelque chose, quand il entre, les êtres avec lesquels il marche sont ceux qui s'occupent de faire sa mission. N'est-ce pas? Maintenant, l'homme de Dieu, moi je dis que je suis accompagné par cet ange. Vous me suivez. Je viens comme ça chez vous. Vous ne voyez pas ce qui m'accompagne. Mais au moins, come on, venez. Vous ne voyez pas ce qui m'accompagne. J'arrive chez vous. Vous m'invitez à la fête de mariage. Je suis chez Fred. Bonjour, bonjour, bonjour. J'entre chez vous. Il y a des personnes qui ont salué les hommes de Dieu puis qui ont été guéris, non? La personne qui fait qu'ils soient guéris, c'est qui? Ce sont les anges qui sont derrière l'homme de Dieu. Ils s'accomplissent quoi? La parole de l'Éternel. La Bible dit, louez l'Éternel, vous ses anges, qui au son de la parole, vous accomplissez sa parole. L'homme de Dieu qui croit en la guérison, tout ce qu'il croit est activé consciemment ou inconsciemment. Quand il arrive chez vous, il marche comme ça, il est accompagné par ses aides. Maintenant, vous l'invitez dans la fête de mariage. Vous me mettez avec des ivrognes. Cette activité ici va se faire. Quand je viens dans la fête de mariage et que je fais la photo avec toi, dans le monde spirituel, tout ce qui sert de canaux peut être bouché ou ouvert en fonction de l'autorité qui s'en occupe. C'est-à-dire ceci, la photo est un canal qu'on utilise pour maudire les gens. Mais quand une autorité spirituelle se retrouve avec toi sur une photo, on ne peut pas t'envoûter dans ce canal-là. On doit chercher un autre canal parce que ce canal-là est devenu bouché à cause de la présence de cette autorité avec toi. Mais malheureusement, les gens, quand ils nous voient, quand on arrive, on les salue. La manière dont ils se positionnent, ils ne jouissent de rien. J'étais avec lui l'autre fois, on a croisé une autorité spirituelle au supermarché. Je ne peux pas rencontrer une autorité spirituelle qui transporte son panier, qui est pour moi un père, je le regarde. C'est moi qui ai pris son panier. Et puis c'est moi qui ai payé sa facture. Parce que chaque fois que tu honores une position, tu finiras par y arriver. Les gens marchent, ils se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent rien du monde spirituel. Pour qu'on puisse faire à ce qu'un garçon commence à travailler dans une force surnaturelle, avec la puissance des gorilles, tout ça, on fait quoi? Non. On cherche l'os de gorille. On le lave avec. Vous n'avez jamais entendu ça? Dès qu'on l'a lavé avec et puis on ajoute des paroles, le démon va commencer à se manifester comme un gorille dans sa vie. C'est un point de contact qui veut à ce qu'une réalité spirituelle se manifeste. Quand tu invites une autorité spirituelle, ton invitation c'est un point de contact. Quand je dis aux gens, vous êtes bénis, ce n'est pas pour que tu puisses aller chercher qui est le sorcier. Tu es béni. Je disais, tu es béni. Quand certaines personnes déménagent, je suis en train de vous donner juste comment est-ce que vous êtes ignorant. Déménage. Si je ne viens pas chez toi, fais un effort d'amener la semence de ce que tu voulais que je vienne manger chez toi. Parce que ça va faire à ce que tu sois béni. Les êtres spirituels, les gens marchent avec les êtres spirituels, mais tellement ignorants, ils n'ont pas la piété. Je regarde par moments certaines personnes quand on dit Amen. Or, les maisons sont configurées par les atmosphères. La bouche laisse des marques dans l'atmosphère. Laisse des marques dans l'atmosphère. Devenez pieux, respectez les choses saintes.
Ton téléphone ne peut pas sonner dans un culte, c'est insensé. Ça montre que tu n'es pas sérieux, tu ne sais pas où tu vas. Parce que quand on dit que tu dois rencontrer le président de la République, tu t'arranges pour bien t'habiller et fermer ton téléphone. Parce que tu es conscient de la personne que tu vas rencontrer. Donc, si un téléphone sonne dans un culte, c'est-à-dire que cette personne n'est pas consciente de la valeur de celui qu'il va rencontrer. Si elle savait que c'est Dieu qu'elle va rencontrer, elle allait s'arranger depuis la maison. C'est comme ça, il est insensé dans un culte de dire maintenant nous allons nous repentir. Il n'y a pas de place pour la repentance dans un culte. On se répand à la maison parce qu'on sait que celui qu'on vient rencontrer, il est saint. La culture de la piété fait défaut. Acclamez pour les anges. Le jour où les hommes, le jour où tu commences à être conscient que la vie est spirituelle, qu'une autorité spirituelle est un canal, tu ne vas pas commencer à jouer de cette manière. Tu ne vas pas commencer à jouer de cette manière. Mike Murdock témoigne qu'un jour dans une conférence, ça doit être Billy Graham ou Jimmy Swaggart qui a seulement dit, ce jeune homme, il parle bien, il a de la grâce. Il a dit, il a suffi qu'il parle. Il a suffi qu'il parle de moi juste pendant 5 minutes. Quand il a continué sa prédication, à la fin, on a commencé à m'inviter. À la fin, là où je devais payer cher pour les chaînes de télévision, je suis entré gratuitement. Pourquoi? Parce que le podium qui te présente qualifie ta percée. Le podium qui te présente qualifie ta percée. Mais il y a des gens à qui on donne des opportunités. Pas fouter. On lui donne le pas fouter. Tu sens vraiment que celui-ci, il n'a ni compris, il ne connaît ni la loi, ni les prophètes. Et dans la tranche de la vie d'un homme de 20 à 30 ans, il doit comprendre que tout est spirituel. Ça va l'accompagner toute sa vie. Il ne marie pas une femme parce qu'elle est jolie. Il marie une femme parce qu'elle va apporter quelque chose de spirituel. Tu peux marier une beauté pauvre. Il ne tremble pas parce qu'on a dit que ce garçon-là travaille dans un mining. Il a l'argent, Il n'était pas né avec. Tout ce que l'homme n'a pas amené sur la terre, il peut le perdre sur la terre. La seule chose que l'homme n'a pas le droit de perdre par la terre, c'est son souffle de vie parce que c'est spirituel. Si le spirituel décide, il le prend. Mais sur la terre, tout ce qu'un homme n'a pas amené, il peut le perdre. Il peut perdre un véhicule, il peut perdre des habits, il peut perdre l'or, il peut perdre l'argent. Mais si l'homme ne perd pas son souffle de vie, c'est ainsi que la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. On n'a pas dit pour ceux qui ont des comptes en banque. Quand un homme continue à avoir le souffle de vie, quand il continue à avoir la connexion avec le spirituel, ça fait assez que la terre peut encore le célébrer. C'est que tu vis était un épisode, c'est pas encore fini pour ta vie, come on. Quand tu vis encore et que tu es connecté à la source spirituelle, 20 ans à 30 ans, tu dois chercher le matériel pour bâtir ta vie. Et dans la période de 30 à 50 ans, la Bible démontre que c'est le moment de la moisson. Le moment de la moisson. Le moment de la moisson. Quand les gens voient, on nous donne des choses, ils pensent seulement qu'on a eu pitié de nous. Faux. La vie répond aux présences de la sémaille et de la moisson. Quand on fait les appels là, quand vous donnez l'argent, j'ai le droit de prendre ça, faire ce que j'en fais. Mais j'ai fait des grandes semences. Il y a un homme de Dieu que j'ai appelé, je lui ai donné $10 000. Lui-même, quand il a reçu ça, quand il m'entend mon nom, il me respecte. Quand je donne comme ça, Assurance connaît les trucs que j'ai fait. Quand vous faites les appels des fonds là, tout ça, les gens pensent, pasteur, on n'a pas ta makuta. Non, non, pasteur, on n'a pas ta biakuto. Parce que le lendemain de la moisson dépend de la qualité des semences que tu fais maintenant. Quand tu remarques dans ta vie que tu as des sécheresses, ne cherche pas le diable, c'est toi-même. C'est maintenant que celui qui a 20 et 30 ans doit apprendre à emprunter pour s'aimer pour Dieu.
Non pas emprunté pour paraître. Il est dans une veste de 800 $, mais il n'a rien dans le compte divin. Il n'a rien. La Bible dit, amassez-vous des trésors où? Montre d'abord, dans les trésors où? Parce que ça vient d'en haut vers le bas. Et maintenant là, je suis en train de faire ce qu'on appelle la chasse aux entités spirituelles de ma terre. Ce cours-là, tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore compris. Parce que tu es encore peut-être à la prématernelle. Tu n'es même pas encore à la maternelle. Homo prémat yakiro. Et la Bible parle des fils d'Issachar. Lis avec moi Ecclésiaste 3, le verset 11. Ne joue pas avec la vie, elle est hautement et totalement spirituelle. De 20 à 30 ans, je dois être conscient de cela. Je dois payer les 3 coups possibles. Et je dois me positionner. Ecclésiaste 3, verset 11. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui. Tu n'es pas sérieux avec les choses spirituelles. Comment tu peux venir à l'église si tu n'as pas de Bible? Ecclésiaste 3, le verset 11. 1, 2, 3. Come on. Il y a un temps pour chaque. Les épisodes de ta vie là, ces jours, dans le monde spirituel, il y a des gens que la sorcellerie a regardé. On leur a envoyé une femme pour les détruire. Il y a des gens que la sorcellerie a regardé. On a envoyé un escroc. Un escroc. J'aimerais vous dire que les gens qui vous téléphonent pour vous dire tu viens de recevoir de l'argent dans ton compte en banque et tu as reçu le bonus. On ne donne jamais des bonus parce que tu as fait des transferts. Il n'y a pas une société de télécommunications au monde qui donne à quelqu'un de l'argent parce qu'il a fait un transfert. On peut vous donner les bonus des SMS, des unités de mégas, pas d'argent. Il y a un frère qui m'expliquait comment est-ce qu'il a perdu 250 $. Juste à peine on venait de lui faire le transfert, paf, un monsieur le téléphone. Allô, oui, vous venez de recevoir un transfert de 250 $, oui, oui. C'est le service client RTL. Que les gens d'RTL m'entendent. Faites un effort de terminer cette histoire. Ou bien vous êtes escroc avec eux. Prenez-moi bien le live là-bas. J'aimerais dire à tous ceux de RTL, ce n'est pas la première fois que j'apprends ça. Les gens perdent de l'argent et vous n'avez pas de solution pour eux. Il fallait faire un communiqué officiel pour dire, à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez ceci, c'est de l'escroquerie. Il a perdu 250 $. Donc ce sont des anciens, parce que la personne lui donne une formule. Prends ce numéro, fais dièse, tout ça. Il a fait dièse. Il me dit que quand il a fini, tout son compte était vidé. Comment quelqu'un qui n'est pas de la boîte peut connaître cette tournure? Comment? Comment il peut connaître ça? Donc ce sont les anciens ou soit ce sont les gens qui sont à l'interne. Vous êtes avec moi? Je pense qu'à un certain moment, on doit commencer à jeûner pour fermer certaines sociétés. On s'assied comme ça, on dit on va fermer cette société. Quand les gens cherchent l'argent, et puis c'était l'argent de Minerval. Vous êtes avec moi? La Bible parle des fils d'Issachar. Il y a un passage que vous avez lu mais que vous n'avez pas bien compris. C'est celui de Joël 2, 28 à 29. Quand la Bible dit dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. On n'a pas dit que vous serez tous des prophètes. Avoir une vision, c'est avoir une image mentale du lendemain que l'on poursuit. C'est-à-dire que les jeunes gens qui m'entendent, le ciel a prévu que dans la tranche de 20 à 30 ans, que vous puissiez avoir l'image de la grandeur que le ciel attend de vous. Tel que vous êtes là, vous êtes porteur de vision. Même quand ça ne s'est pas encore accompli, au-dedans de toi, il y a une chose. Oh, je sens même l'onction quand je dis ça. Je disais, au-dedans de toi, il y a une chose.
Je dis ceci, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vivras la vision de l'Éternel pour ta vie. Dis à ton voisin, au-dedans de moi, il y a quelque chose. Vos fils et vos filles prophétiseront, mais d'abord, ils auront des visions. Vision là, ça ne signifie pas seulement voir des choses la nuit. Vision ne signifie pas seulement faire des rêves. Vous vivez, quand on dit vision, un homme de vision est un homme qui a le potentiel de la réussite. Au-dedans de lui, il a déjà ce qu'il faut. Joseph, Daniel, il sait que ce que je fais, c'est là-bas où je vais m'arrêter. Et le diable combat les jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs de vision. Tous les combats que tu connais dans ton enfance, c'est là-bas où l'âge pendant lequel tu découvres ce que tu transportes dans la vie, c'est la saison la plus importante. La saison la plus importante, ce n'est pas le jour où quelqu'un t'a dragué. On ne part pas étudier 5 ans à l'université pour venir présenter un fiancé dans la famille. On étudie pour devenir productif. La période la plus importante de la vie de l'homme, c'est lorsqu'il découvre ce qu'il transporte. C'est lorsqu'il découvre, moi mon couloir c'est ceci. Le jour où Lionel Messi a compris que c'était le foot, sa vie a changé. Moi c'est ceci. Le jour où Martin Luther King a compris que moi je suis un révolutionnaire, I have a dream. Il a commencé à parler, je porte quelque chose au-dedans de moi. Je suis en train de voir le jour où l'enfant noir et l'enfant blanc marcheront de pair. Je suis en train de voir le jour où telle chose se passera. Les gens ne pouvaient pas le comprendre. Un visionnaire n'a pas besoin de la compréhension des humains. Un visionnaire n'a pas besoin de la pitié des humains. Parce qu'il ne fréquente pas le même cours spirituel. Il n'a pas la même fréquence intellectuelle que ces personnes-là. Lui, il vit 10 ans en avance, 20 ans en avance. Il n'a pas besoin que les gens le comprennent. Non, si le ciel t'approuve, ça suffit. Parce que la majorité n'est pas liée au numérique. La majorité est liée à l'association de la personne la plus forte. Toi et Dieu, vous formez une équipe imbattable. Je parle aux porteurs de visions dans cette salle. Basa Wapi, Basa Wapi. Je parle aux femmes qui ont des visions dans cette salle. Un homme qui porte une vision. Les associations du visionnaire sont en fonction de ce qu'il a au-dedans de lui. Marie est allée voir Élisabeth. Il n'est pas allé voir une autre personne. Que Dieu te mette en contact avec l'Élisabeth de ta vie. Oh, c'est notre ami d'enfance. Non, il est d'enfance, mais pas de la vision. La vision est plus forte que la familiarité. La vision est plus forte que les origines. Elle a la capacité de faire de toi ce que ton père n'a pas fait. Elle a la capacité de faire de toi ce que ta mère n'a pas fait. Le ciel voyait une reine en Esther. Le monde voyait une orpheline de Gaki. On devait faire des dons, avoir pitié. Mais le jour où la vision a pris l'ascenseur pour commencer à prendre Esther, la mener dans la cour du roi, au-dedans de tout ce que tu subis comme bataille, le diable a vu ton étoile. La Bible dit, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont commencé à marcher. Dans Matthieu 2:2, quand on dit, on a vu l'étoile, c'est là-bas où les batailles ont commencé à se marcher. C'est là-bas où les batailles ont commencé à tourner. Quand on a vu l'étoile de Jésus, si vous êtes parent et que vous avez remarqué qu'il y a un enfant qui a beaucoup de combats, qui a beaucoup de pression spirituelle, c'est parce qu'il a une grande destinée. Les grandes destinées sont convoitées par le monde des ténèbres. Les grandes destinées sont poursuivies par le monde des ténèbres. C'est là où tu comprends que tout est spirituel. C'est en fonction de ce que tu portes que tu affrontes les batailles. Parce que ce que tu transportes en toi attire les batailles. Les grandes destinées sont entourées de combats spirituels. Les grandes destinées. Le diable a vu Jésus. Il a envoyé des mages. Son étoile les a fait marcher. Pas pour croire.
On a tué des enfants. L'agitation a commencé à se faire parce qu'un visionnaire était né. Il transportait quelque chose de grand. Éphésiens 6, le verset 10 à 17. Fait comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une guerre spirituelle qui se livre autour de ce que tu transportes, mais tu n'es pas conscient. Il y a une guerre spirituelle qui se livre autour de là où tu veux entrer. Une femme devait voyager à l'époque. On était à Viens voir. Elle a déjà tout son visa, tout ça. Elle fait un tour comme ça, son passeport tombe. Mais heureusement que le monde spirituel existe. En prière, nous prions comme ça. Quelqu'un vient déposer ça chez elle à la maison. Quand il se réveille, elle retrouve. Une fois, on est venu me consulter pour savoir. Un expatrié a perdu son passeport. Tu te rappelles? Un expatrié a perdu son passeport. Et celui qui gérait le dossier, c'est le grand frère d'un de mes fils. Ils m'ont téléphoné. J'ai dit, ok, je vais prier. J'ai prié dans le département des services de renseignement céleste. L'ange a été dépêché. Quand il a été dépêché, il est arrivé au niveau de Carrefour. Il a pris un vagabond qui a ramassé le passeport. Et puis ils ont ramené ça. Pour que ce que tu as perdu surnaturellement rentre, ce n'est plus un problème physique. Ça demande qu'il puisse avoir aussi une solution surnaturelle. À tous ceux qui ont perdu surnaturellement quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit un objet, que ce soit un travail, tu n'as pas l'explication. I declare ce matin, dans l'œuvre de la croix, on parle de la restitution. La restitution signifie ramener à l'état initial ce que tu avais perdu. Les entités démoniaques ont la capacité de prendre les vies des gens. Quelqu'un qui est gros, ça c'est ma banamujendu la mimba. Si tu as entendu ça sous cette onction, je déclare. Les choses que tu avais perdues, je les ramène dans le nom de Jésus. Je parle à l'argent. Je parle aux opportunités. Je parle aux relations. Je parle aux relations. Si ça doit prendre la moto, que ça prenne. Si ça doit prendre l'avion, que ça monte. Si ça doit prendre le train, que ça monte. S'il doit marcher à pied, qu'il commence à courir. Reçois la restitution au nom de Jésus. Oh, je sens qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont adopté une vision humaniste des choses. Et c'est ce qui fait que ta vision humaniste des choses fait assez qu'on t'écrase au travail. Fait assez qu'on t'écrase financièrement. Les humanistes ne voient les choses qu'au niveau superficiel. Non, elle était fiancée, c'est fini. Ah, il n'a pas kabile. Il a perdu le travail. Oui, il n'est pas compétent. Il voit tout au niveau. Il voit tout au niveau le plus simple. Maman, vous avez de la famille à Likasi? Vous êtes déjà allé à Likasi? Vous êtes allé faire quoi? Accompagner ton beau-frère. C'était quoi? Deuil? Au mariage. Mariage de qui? De mon beau-frère. Parce que pendant que tu es venu, je te vis à Likasi. Ça date de quand? Je n'ai 4 ou 5 ans passés. Ok, il va bien? Oui. Tu as besoin de la consolation divine. Oui. Tu as besoin de la consolation divine. Amen. Parce que quand je t'ai vu, j'ai vu que tu étais à Likasi, mais j'ai vu un mouchoir blanc te couvrir. Dieu me dit de t'annoncer qu'il est en train de décider d'effacer tes larmes. Je ne vois rien de spécial. J'ai seulement vu, je t'ai vu à Likasi. Mais j'ai vu un mouchoir. Je ne sais pas ce que tu traverses,
Mais comme un prophète, je te transmets la solution. Abahasita, Shalabahasata, Shalibahasete. Reçois la consolation divine. Ces larmes que tu verses sont les dernières. La prochaine fois où tu pleureras, ça sera des larmes de joie. Oh, merci Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Le monde est hautement spirituel. Le monde, il est hautement, totalement spirituel. Tout ce que tu as sur ton corps là a commencé dans le monde spirituel. La mode, elle est spirituelle. J'ai envoyé des vidéos aux parents. J'ai envoyé, tu as suivi? J'ai envoyé à ma femme, j'ai envoyé à plusieurs parents des vidéos. Ou comment est-ce qu'on veut faire entrer le programme de masturbation à l'école maternelle et à l'école primaire. Et il y a même déjà des livres. On veut initier les enfants à ça. Tu penses que derrière cette décision, ce sont les cerveaux? Derrière cette décision, il y a des entités spirituelles de ce temps qui travaillent. Elles travaillent. Elles travaillent. Je vais atterrir en vous disant ceci. Il y a 3 choses qui démontrent qui domine dans ta vie. Quand tu n'arrives pas à comprendre ces choses, à partir d'aujourd'hui, ne te plains plus. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, moi, on ne me marie pas. Oh, tout ceci. Tout ce que tu n'as pas touché dans le physique n'est pas encore acté dans le spirituel. Quand ce n'est pas acté, signé dans le spirituel, tu ne peux pas. You cannot get it. Pour que tu puisses la voir, Joseph a régné d'abord dans l'invisible. Les gerbes se sont prosternées, c'est-à-dire la provision d'Égypte, il allait la toucher. Quand ses pieds physiques sont arrivés en Égypte, ça a donné l'information à la terre. Les gerbes se trouvent sur la terre. Tu sais pourquoi est-ce qu'on maudit quelqu'un avec la pierre qui est en dessous de ses pieds? Parce que les informations de ta vie restent tracées sur la terre. Quand on les prend, on peut lire. Et on peut donner des ordres. De la même manière, quand Dieu dit tout lieu où la plante de tes pieds foulera, je te donne possession. C'est-à-dire ceci. Comme tu es assis dans le culte là, le pasteur a dit soyez bénis. Mais maintenant, à la maison, dans l'environnement, il y avait la malédiction. Tes pieds viennent de recevoir une nouvelle instruction. La malédiction continue à agir tant que tu es assis dans cette salle. Mais quand tu arrives chez vous à la maison, la terre va recevoir une nouvelle instruction. Que les pieds qui piétinent ont reçu la bénédiction. Automatiquement, ça reçoit l'instruction de la bénédiction. Je parle à la terre de votre maison. Je parle à la terre de votre famille. Là où il y avait la malédiction, je donne l'instruction de la bénédiction. Les rêves que les gens font depuis les prières de minuit ont 2 contenus, de la famille et des victoires. Le 3e contenu, c'est la conscience des choses qu'ils ignoraient. J'ai eu plus de 12 rêves que les gens m'ont donné. Ça a 3 formes. Les victoires, l'ignorance des choses qui les dominaient et qui... Dimanche prochain, maman pourra vous expliquer ce qu'elle a rêvé. L'ignorance des choses qui étaient là, mais que vous ignorez. Parce qu'il y a des heures qui correspondent à des écritures spirituelles. Quand un homme se tient là-bas, il a la capacité de lire dans le monde spirituel. Même le plus faible, quand il se tient seulement là-bas dans sa combat, il commence à lire. Il commence à lire. Quand il dort, cette fatigue-là permet au spirituel de bien agir. Il y a 3 choses qui démontrent qui domine dans ta vie. Je suis dans l'histoire du fou de Gadara. Dans Luc 8, 26 à 29. J'aimerais qu'on me lise ça dans Parole vivante. Parole de vie. C'est après avoir compris ces choses que je parle souvent durement aux jeunes gens qui ont des 20 et 30 ans.
On a tempé à ça Bumbafu. Tu ne comprends pas ta vie. Les priorités sont inversées. Terminer les études ne signifie pas aller se fiancer. Je reprends. Terminer les études ne signifie pas amener la fiancée. C'est comme ça aussi dans certaines familles, je n'ai pas compris. Ça c'est tout la fiancée. Ça signifie quoi? Atampati à court, il y a syllabus. Batakour à TP. Après l'information, la deuxième étape, c'est la transformation de l'information. Lis-moi. Jésus et ses disciples arrivent au pays de Géraséne, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il n'aimait plus de vêtements et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Souvent, l'esprit mauvais le saisit et on attache le main et le pied de l'homme avec de chaînes pour le garder. Mais l'homme casse le chêne et l'esprit mauvais le mène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant de cris et il dit d'une voix forte: Jésus, fils de Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Jusque-là. La vie de cet homme est un exemple typique de trois choses qui démontrent qui domine dans la vie de quelqu'un. Premièrement, ce sont les choix que vous faites. Les choix que quelqu'un fait, tu dis, c'est ce que je veux faire. Ça peut nous permettre de lire l'influence spirituelle dans sa vie. Le choix de devenir une prostituée, une fille normale, elle est jolie, mais tu la regardes comme ça, elle a fait le choix de devenir prostituée. Tous les enfants qui sont orphelins sont devenus prostitués. Un garçon sérieux, mais il a fait le choix de devenir un escroc. Vous t'avez pas dans ma français. Bonjour, vous allez bien? En tout cas, j'ai une affaire qui peut vous intéresser. J'aimerais que nous puissions en discuter si cela vous plaît. Ok, et on a parfum bien, mais mouille. Mouille. Les kidnappeurs là qu'on avait présentés à Kinshasa, vous avez vu? Kaba, Kaba. Kaba, l'Issous. Ils enlèvent les gens. Quand tu regardes la fille là comme ça, peut-être que même un frère l'a vu, il s'est dit, ah! Quand on montrait le procès, quelqu'un a dit, sûrement, il a fait même draguer cette fille, il voulait la présenter chez eux. Mais il ne comprenait pas comment sa maman disait, je ne veux pas de cette fille. Maman Naïmi, je me comprends. Il en est habillé bien en Katala. Kumbi, l'esprit de maman a vu l'esprit de la voleuse. Moi, dans la vie, je ne doute jamais des choses que je ne comprends pas, que je refuse. Je sais seulement que mon esprit connaît des choses que mon corps ne connaît pas. Et je lui fais confiance. Je finirai par comprendre. Je sais, c'est moi quand je me mets quelque part. Je me rappelle une fois, on est avec assurance. À l'époque, on était beaucoup avec Chilo. Avec assurance, je me rappelle, on arrive dans une parcelle où on avait l'habitude de prier. On a fait des veillées, on dormait là-bas, on a jeûné, ici sur l'Oufira, chez maman Angèle. On arrive comme ça, on veut entrer. Je mets mon pied comme ça. Quand mon deuxième pied touche, j'ai saisi l'information de la parcelle. Je n'ai pas vu des empreintes de chiens. Je n'ai pas vu des poils de chiens, rien. Tout est normal. Je lui dis seulement, je sens que dans cette parcelle, il y a maintenant un chien. Il me regarde. Bon, comme ils ont appris à me comprendre sans beaucoup réfléchir, ils savent que j'ai raison. J'ai dit, dans cette parcelle, je sens qu'il y a un chien. Et mon corps a commencé à marcher lourdement. Comme si j'avais déjà été là-bas. Mais c'est mon esprit qui a fait déjà circuler dans cette parcelle. Et puis quand j'arrive à une porte, je touche comme ça. Les chiens sortent. Les chiens sortent, ils sautent sur nous. Mais c'était un grand chien, mais il était gentil. Je me rappelle, il avait crié. Les chiens sortent. Il y en avait deux, des chiens de race. Et puis le petit qui était dans la parcelle sort pour le calmer, tout ça. Comment tu peux arriver
Dans un endroit où tu as l'habitude d'entrer, tous les paramètres sont très normaux, les mêmes fleurs, les mêmes peintures. Mais tu décèles qu'il y a un élément, la plante de tes pieds. Quand tu arrives, les informations, tu peux entrer dans une entreprise comme ça, tu arrives. Tu te mets ici. Tu sais dire à cette personne, dans 2 mois, toi, tu seras chef. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais you will become a festival. Ce sont les surprises que je t'annonce. Les choses que ton œil n'a pas vues. Les choses que ton oreille n'a pas entendues. Qui ne sont pas montrées. Si Dieu fait seulement les choses prévisibles, il n'est pas Dieu. Ton Dieu a la spécialité de faire les choses que la météo n'a pas prévues. Il fait pleuvoir en saison sèche. Il donne du pain là où il n'y a pas de boulangerie. Il donne la charcuterie au désert. Là où il n'y a pas de... Non, mais comment tu fais, Seigneur? Comment tu fais? Ce sont les choses qui arriveront pour que tu puisses avoir les mots pour louer. Toi-même, quand tu regardes comme ça, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu te poses la question, comment je suis arrivé? La seule réponse, j'ai senti seulement, l'ombre de l'Éternel m'avait couvert. Ça m'a pris, ça m'a amené jusque-là. Les choix que vous faites. Deuxièmement, les paroles. Les choses que vous dites. Le langage d'un homme, sa manière de parler, signale qui domine dans sa vie. Les choix que vous faites. Quand quelqu'un, tu remarques que quelqu'un, il n'a pas le temps de venir au culte, mais il n'a rien qui le préoccupe. Il te dit, tu vas venir au culte? Non, il choisit d'aller jouer au foot. Le médecin m'a dit, pour mon cardio, il faudrait que je commence à jouer au basket. Ce choix-là qu'il fait, il n'arrive pas à comprendre. Que derrière ce choix-là, il y a une influence démoniaque. Des hommes qui sont dans la famille, personne ne perce. Vous ne vous mariez pas. Vous n'avez pas d'enfants. Mais vous dormez normalement. Vous mangez aussi normalement. Vous regardez même la télé jusqu'à 2 heures. Vous tous célibataires. Dans les salons de votre papa. Vous êtes assis là. Et puis plus grave. Vos tantes aussi qui ont échoué les mariages sont venues chez vous. Avec leurs enfants. Salon. Eh Nani. Il y a qui m'a coulé tout na fois ta télé. Ukatosha. Akashiyake. Ukatosha. Alibena pa kuangalia vitu abantu wakubwa. Mwe bakubwa wale munafuata. Hey, I will pray. Je ne peux pas accepter que je lise la Bible, que ma vie est comme ça. Non, je dois m'asseoir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. La Bible n'a-t-elle pas dit que vous êtes des ambassadeurs? Un ambassadeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui représente une nation quelque part. Quand il est quelque part, il devient un consul. C'est lui qui donne les visas. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un ambassadeur du ciel dans ta famille. Tu peux donner des visas de mariage. Tu peux donner des visas de l'emploi. Tu peux donner des visas de guérison. Tu peux donner des visas. Je parle à un ambassadeur. Fais d'abord comme ça. Ah! Que l'onction te donne la capacité de faire traverser des gens dans ta famille. Il y a des gens qui ne traversent pas parce que tu n'as pas encore commencé à prier. When you begin to pray, quand tu commences à prier, tu jeûnes. Dans les visions, tu feras des choses telles que vous étiez tous dans la prison. Mais toi, tu es sorti le premier. Et puis quand tu es sorti le premier, tu es rentré. Et quand tu es rentré là, tu as brisé la prison. Tu leur as dit, suivez-moi. Et puis quand tu commençais à marcher, tu t'es rendu compte que ta petite sœur était derrière. Ton grand frère était derrière. Ta cousine aussi. Tu l'as vu dans le rêve. Ce que tu vois là, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vois là, c'est ce qui va arriver. Je prie ce matin. Que l'onction que je sens ce matin puisse couvrir la vie d'un décideur dans la famille. Qu'il réveille. Dieu réveille une femme. Réveille un homme. Donne-nous des hommes qui prient. Donne-nous des femmes qui prient. Des hommes et des femmes qui prient. Leurs paroles. Et la troisième des choses, ce sont les actions.
Au travers de ces trois choses, on sait voir qu'est-ce qui agit dans la vie de quelqu'un. Ses choix, ses paroles, ses actions. Mais ces choses sont un peu comme les lois de la foi. La foi a des lois. Hey. La foi a des lois. Ça m'étonne par moment quand on nous invite dans cette famille, chante comme ça. Ça c'est qui? C'est notre tante. Ça c'est qui? C'est son enfant. Elle n'est pas chez elle, pourquoi? Ils avaient divorcé. Ok. Ça c'est qui? C'est l'enfant de notre grande sœur. Ok. Ça c'est qui? C'est notre cousin. Il est ici pourquoi? Non, il est venu aussi parce que chez eux c'est compliqué. Donc votre maison est devenue la villa des cœurs brisés. Donc, ça c'est qui? Et tu vas trouver ces gens-là. Ils sont assis très normalement. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'aveuglement. Très normalement. Et puis, plus grave, ils sont dans la parcelle de leur grand-père. Pas dans la parcelle de leur papa. De leur grand-père. Donc même leur papa ne leur a pas laissé un héritage. Je vois ça, non, nous sommes libres de rentrer quand nous voulons. Même à 22h, nous on entre chez nous. J'ai aimé un rêve qu'un frère a fait. Il m'a écrit avec beaucoup d'émotion. Il a dit, après la prière de minuit, j'ai fait un rêve. Je voulais entrer dans une salle. Mais j'ai trouvé mon père à la porte, il m'empêchait d'entrer. On s'est battu, on s'est battu. Et puis, je suis quand même entré. Je n'ai pas commenté. Il ne faut aucun commentaire. Lui-même a vu, il a l'interprétation. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit non, les prophètes divisent les familles. Aïna miye. Wabumbingu ye moya anashuka anamfungulia kitabu. Mais tu unaomba soma hapo soma. Soma. Bala nazo kusoma basema il arriva à la porte. Il vit son propre père qui l'empêchait d'entrer. Il s'est battu. Si tu veux voir ton futur, vas-y à genoux. Si tu veux voir l'avenir de votre famille, vas-y à genoux. Si tu veux voir la chaise là qu'on t'a promis, vas-y à genoux. Si tu veux voir cette promotion là, vas-y à genoux. Frère, il y a des gens qui passent nuit dans des cimetières. Quand il sort, il vient avec des démons, il envoûte l'entreprise. Mais un homme qui passe nuit dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, Almighty God. Almighty God. Dans mes semences, quand je donne, ça paye. Ma femme sait que j'ai fait des remaniements des habits. Tellement que ça, il y a l'aka, il y a tout cas. Tout ça. Maintenant, je commence à entrer dans les remaniements des voitures. Et puis, je vais entrer dans les remaniements des jets. Kenneth Copeland parlait aux gens comme ça. Les incrédules qui étaient dans la même salle. Mais, ce sont des gens qui ont vu ces choses après. Si je n'étais pas là où je suis aujourd'hui, j'allais m'étonner. Parce que je ne suis pas ici aujourd'hui par chance. Là où je serai demain aussi, ça ne sera pas par chance. I will get it. Je travaille pour ça. Je travaille pour avoir une église. Quand je dis j'ai besoin de $1000, 500 personnes se lèvent. Quand je dis j'ai besoin de 10 000, 50 personnes se lèvent. Et puis quelqu'un lève la main et dit, Daddy, reste combien? Je vais donner tout. Je prie pour cette assemblée. Des décideurs. Que la terre de Lubumbashi vous soit favorable. Que la province travaille à vous positionner. Que les portes ne vous résistent pas. Je vais terminer avec les lois de la foi et je vais prier. On va prier. Il va notre prier. Les lois de la foi se trouvent dans l'histoire de la femme à la perte de sang. Elle a mis en œuvre certaines lois spirituelles qui l'ont amené à être guérie,
Après que j'ai relu la foi, j'ai compris qu'on a mal présenté la foi aux chrétiens. L'une des choses que j'ai dit la fois passée, on ne peut pas parler de la foi sans l'imagination. C'est impossible. Parce que la foi, c'est créer. Et quand on crée, on doit voir pour avoir. J'y reviendrai. C'est ainsi que le diable, tout ce qu'il fait, tes combats, le diable fait que tu doutes de Dieu. Que le bouclier de la foi descende. Que ton imagination conçoive des images contraires à la grandeur de Dieu. Dans l'histoire de la femme à la perte de sang, dans les lois de la foi, premièrement, elle a entendu parler de Jésus. Vous avez lu ça? C'est la première loi de la foi. Tu ne peux pas opérer dans un domaine où tu n'as pas d'informations suffisantes. Ce que tu as entendu dans ce que tu vis détermine le niveau de la foi que tu auras. Quand tu as remarqué qu'il y a une situation qui dure, déconnecte-toi des médecins. Déconnecte-toi des hommes. Mets-toi avec la Bible. Nourris-toi. Entends ce que la Bible dit. Selon Romains 10, 17. Deuxièmement, elle a agi avec foi. Selon le principe de Jacques 2, le verset 20. Et troisièmement, elle a dit. J'aimerais qu'on lise cette phrase dans Marc 5, le verset 28. Ah oui, ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, ouais. Ah l'autre, ouais. Marc 5, 28. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh. Marc 5, 28. Car elle disait. Elle a fait quoi? Come on, elle a fait quoi? Elle disait. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La foi est activée par la voix. La foi est activée par la voix. Toutes les promesses de Psaume 91, ça dépend de notre foi. Le Seigneur a tout créé par des paroles. Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Yes. Les trois choses qui montrent que quelqu'un est dominé par un esprit. La première, les choix. Deuxièmement, les paroles. Troisièmement, les trois lois de la foi. Premièrement, elle a entendu. Deuxièmement, troisièmement, malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas cela. Quand on te pose une question, ne réponds pas par ta réalité. Réponds par ta foi. Parce que c'est ce que tu confesses qui s'affermit. C'est ce que tu confesses que tu vis. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, il ne faut plus me poser la question comment je vais. Moi, je vais toujours bien. Bonjour Daddy, je voulais savoir comment tu vas. Je vais déjà bien. Dis-moi déjà ton problème, c'est quoi? Bonjour. Parle déjà de ton problème. La phrase là dans ma vie, ça n'a plus de place. Moi, tu ne verras jamais un jour, je me suis réveillé, je n'ai pas d'appétit. Si je n'ai pas d'appétit, c'est-à-dire j'ai un fardeau de prière. Ce n'est pas des choses, non, je n'ai pas d'appétit parce que on a dit, telle personne a fait, China coulé. Je suis le premier supporter de ma life. I know I was born for focus. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Moi-même, quand je regarde, ma femme peut te lever, moi je dis, j'aime ce prédicateur. Ce prédicateur là, je pense que c'est moi-même. Je sais qu'avant que le bishop David Oyedepo meure, tu me verras avec lui. Before
Tu me feras avec lui. À moins que Dieu planifie les choses autrement. À moins. Ici, je suis en train de parler avec la personne qui représente la John C. Maxwell Team dans le niveau de la francophonie. Si tu regardes dans mon téléphone, j'ai maintenant son numéro. Aujourd'hui, ce matin, peut-être que pendant ça, non, mon téléphone est... Okay. Je vais mettre la capture sur quoi ça? Mon statut. Et tu vois. Il m'a écrit aujourd'hui à 5 heures. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé les photos de dernier grand jeune. J'ai envoyé à son assistante. Il a dit, waouh. Je l'ai envoyé à lui-même. Il a dit, ah bon? Félicitations. Je lui ai dit, non, je suis sur tes traces. Et je compte faire l'IMC RDC. Il m'a dit, tu comptes faire ça? On m'a déjà préinvité à la réunion qui aura lieu. Ce nom, tu ne connais pas. Mark Cole, c'est celui qui vient après John C. Maxwell. John C. Maxwell a le numéro de tous les hommes forts de la terre. Je dis bien tout. Vladimir Poutine, Joe Biden, tout ça. La personne qui vient après lui là, Mark Cole, on m'a préinvité. On m'a dit la date. Cette réunion ici, toi, comme tu fais déjà ça, tu dois être là. Donc, j'ai déjà l'invitation VIP avant d'être là. À cause de mes œuvres qui parlent. Avant de m'accepter dans la John C. Maxwell Team, on m'a posé la question. Qu'est-ce que tu fais? Tu connais John C. Maxwell? Je lui ai dit, attends, je te fais la vidéo. Tu es en mes vidéos. J'ai commencé à lui filmer ma bibliothèque. J'ai plus de livres qu'elle-même de la John C. Maxwell. Et là, seulement Coupé m'a dit, on t'envoie les formulaires remplis. Paf, les choses se sont passées. Et puis, je lui ai dit, je compte faire, quand je lui ai dit, c'est moi, je compte faire IMC RDC. Il m'a dit, telle date, il y aura une rencontre. Robinson sera là. Mark Cole sera là. Ce ne sont pas des gens que tu peux rencontrer au supermarché. Ce sont des gens pour que tu les rencontres. Il faut que ça soit une rencontre VIP. Ce ne sont pas des gens que tu rencontres comme ça. Aïe. Et là-bas, j'ai déjà mon invitation sur WhatsApp. Quand j'arrive dans cette rencontre VIP, il faut que je m'arrange que je puisse avoir une chemise qui a quand même le drapeau de la RDC. Nous, on n'a pas reçu au repêchage. Nous, on a des cerveaux. On a des cerveaux. On a la matière. Tu parles le français comme si... non, on parle un français soutenu. Parce que quand mon père, là où il est, sûrement il acclame Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'avait pas payé le Minerval enfin. Et j'aimerais te dire que pour arriver là-bas, j'ai payé les 3 coups. Spirituel, intellectuel, énergie. Ce n'est pas au hasard comme tu es assis là comme ça. Tu dors, booking. 22h à 9h. Et puis tu penses que tu vas percer comme ça dans la vie. Ce choix-là montre qu'il y a quoi? Cette lourdeur-là, ce choix-là montre qu'il y a quoi? Ce choix-là montre qu'il y a quoi? Dès qu'on a Bouloka. Cette lourdeur-là que vous sentez, non, on aura programme de prière en famille, on doit prier à telle heure. Quand l'heure arrive, on va prier demain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Savez-vous que ces noms ont été donnés en fonction des divinités? Chaque journée représente une divinité. Il n'y a rien de charnel sur la terre. En commençant par le nombre d'heures, le cadran qui prend les heures. Prenons seulement le jour, la lune, Mars, ce sont des dieux. Et comme c'est spirituel, ce sont eux qui ont le premier mot à dire sur l'heure de cette journée-là. Et tu ne peux pas entrer dans une journée dédiée à lune sans que tu ne puisses pas être au-dessus de lune. Tu ne peux pas entrer dans une journée dédiée à Mercure, comme mercredi, sans que tu puisses être fort spirituellement. Les ramifications des démons que ces divinités emportent dominent dans cette journée-là. C'est comme ça, les esprits n'agissent pas de la même manière par jour. Il y a des journées où il se fait beaucoup d'accidents.
Ces accidents-là sont liés à la divinité à laquelle on a dédié cette journée. Les fêtes telles que Halloween, dans certains pays, il y a des choses atroces qui se passent. Mais ça m'étonne que tu te réveilles lundi. Celui à qui appartient la journée spirituelle. Pour que tu passes, il faut que tu sois au-dessus de lui. Mais ton énergie, tu tires où? Dans la prière. Dans la prière. Et quand tu sens la lourdeur d'un programme fixé en un jour, c'est la divinité à laquelle on a dédié ce jour-là qui te met à terre. Qui te met à terre. Qui te met à terre. Je ne sais pas pourquoi tu vas prier ce matin. Quel est le fardeau de prière que tu sens? Si tu sens que tu dois aller à genoux dans les 10 minutes qui nous restent, il faut le faire. 20 à 30 ans. 30 à 50. La partie de ta vie que tu as ratée là, il faut la récupérer à partir d'aujourd'hui. N'ayez plus de phrases telles que je vais me reposer. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour te reposer? Tu as fait quoi? On ne vient pas des mêmes familles, on n'a pas les mêmes réalités, mais les choix que tu fais démontrent qu'est-ce qui est en train de t'influencer. Aïe, aïe, si tu sens que tu dois aller à genoux, aïe, aïe. Peut-être que tu me suis en ligne. Ne sois pas gêné d'aller à genoux, de poster un commentaire et sois connecté à l'onction que je sens. Aïe. Tu veux voir l'avenir de ton magasin? Tu veux voir l'avenir de ta carrière? Aïe, aïe. Ah, je vois des bien-aimés prier.